Aujourd'hui, on veut dire un merci spécial à tous nos Patreons, les 330 personnes qui nous supportent d'une manière régulière chaque mois. Ça a l'air de rien, ça nous donne environ quelque chose comme 1 600 $ de revenus mensuels. C'est vraiment une bonne base pour travailler. On ajoute ça, les publicités Facebook puis YouTube. Je sais que c'est agressant, les pubs, mais on a besoin de ça pour avoir les revenus, pour être capable de payer Frank, puis continuer d'innover, puis d'être motivé à vous produire plus de contenu toujours. Fait qu'on on prend vraiment le temps de remercier ces Patreons-là. Si vous voulez plus de contenu, joignez-vous sur Patreon parce que oui, il y a du contenu en extra. Si vous aimez le Yann et Frank, vous pouvez doubler votre plaisir carrément avec Patreon. On fait une demi-heure en extra chaque jour, du lundi au jeudi. Donc, sérieusement, consultez ça sur patreon.com/isénéchal. Patreon.com/isénéchal. Vous allez carrément être capable de doubler votre plaisir de Yann et Frank avec non pas une demi-heure par jour sur Spotify gratuite ou sur YouTube ou sur Facebook avec des pubs, mais également 1 heure de contenu chaque jour sans aucune publicité. Donc, on vous incite à le faire rapidement. Hey, aujourd'hui, il y a un sujet qui brûle l'actualité dans le Canada anglais. Et comme à chaque fois que ça arrive, où est la place où personne parle de ça? Parce qu'ici, en fait, il faut parler de choses très importantes. Il faut parler La de langue. la louisianisation du Québec. Il faut parler de, bon, euh, est-ce que tel député a le droit de dire qu'il est souverainiste ou s'il faut qu'il retienne et ne prononce pas le mot en S. Donc, c'est là où on Le est. S-word. Le S-word, oui, le S-word, c'est là où on en est. C'est comme ça. Et ah oui, puis il y a plein d'autres sujets d'actualité brûlante, comme par exemple, est-ce qu'on devrait permettre aux femmes de se promener seins nus? Ça, tu Ben vois, c'est oui. un sujet de société très important. Et là, la ministre, comment elle s'appelle? La ministre Isabelle Charret, elle qui est comme complètement disparue dans les Ouais, quand derniers c'est le mois. temps de parler du sport des jeunes, quand ils n'ont pas le droit d'en faire en temps de pandémie, on n'est pas capable de la trouver, mais quand c'est le temps de parler de boule, elle est là. Ouais, c'est ça. Fait que ceux qui veulent être, comment je pourrais dire ça? Avoir le mamelon au vent, ben, vous avez un support dans cette ministre de haut calibre qui est Madame Isabelle Charret. Donc, Fuck les jeunes puis leur sport, vive les totons. ouais, fait que ben, en tout cas, moi, je veux dire, moi, les gens font ce qu'ils veulent, là. Je Ah trouve oui. juste que ça rentre un petit peu, un tantinet en contradiction avec tout ce qu'on dit depuis des années, à savoir que, Que les gens euh, font ce qu'ils veulent. ouais, non, pas nous, mais je veux dire, le discours qu'on entend dans les médias, c'est pas tout à fait celui-là, là. Ah non, Tu non, c'est sais, vrai, c'est la femme objet. la femme objet, et puis, Ouais, parce que mais c'est toi qui dans comprends les. tout croche. Il me semble que c'est assez évident. C'est les femmes devraient pouvoir se mettre poitrine nue, elles aussi, et peu importe le regard des hommes, c'est les hommes qui ont tort là-dedans d'être excités de voir un sein féminin. Ouais, By mais the way, ça, je l'ai compris, toi, mais. t'es rendu banlieusard avec ta maison. Est-ce que tu lavé ton driveway en camisole ou même en toton à l'air, mon Frank, à date? Pas encore, pas encore. OK. Ouais. J'attends le bon moment, en fait, là. J'ai assez hâte, là. Écoute, laver mon driveway avec, là, j'ai pas encore de VUS, j'ai juste une voiture. Un jour, ça viendra peut-être, qu'est-ce que tu veux? Va falloir que je me mette au pas de mon stéréotype. Et, mais c'est parce que je lisais un excellent texte, écoute, d'une dénommée Madeleine Pilote-Côté, qui disait, avec un jeu de mots, ma foi, a dû y penser vraiment longtemps, ça n'a pas de bon sens. Oh Et my God! C'est ouais, original. en passant, c'est pas une joke, là, je vais vous le partager à l'écran. Bon, vous voyez ici, ça n'a pas de bon sens. Madeleine Pilote Côté. Hey, comment ça, il y a pas de pub de la CAQ aujourd'hui? Ah, je sais pas, il y en a sûrement une quelque part. Ben là, on est sur Cube, là. Peut-être qu'il y a moins de pubs sur Cube, Tabarouette, parce il se laisse qu'un aller. un texte sur Cube, tu sais, je veux dire, moi, je suis tombé là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui tombe là-dessus. Hem et dans le texte, elle invoque de puissants arguments philosophiques, à savoir que le sein
est un attribut du corps comme les autres. Il ne devrait pas être sexualisé outre mesure. Et dans le fond, c'est parce que c'est culturel de faire ça. Et bon, etc., etc. Et ma réflexion naïve et sans aucune arrière-pensée quand j'ai vu ça, ça a été de dire, ouais, mais Madeleine, qu'est-ce qui fait qu'on considère dans notre société que, par exemple, mettre la main sur l'épaule de quelqu'un qui pleure, c'est un geste de réconfort et d'empathie, et mettre la main sur le sein, c'est une agression sexuelle? Parce que le sein a été sexualisé. Oui, mais qui revendique depuis des années qu'on mette en prison, qu'on dénonce, qu'on ramasse, qu'on détruise Mmh. les vieux mononcles, comme ils les appellent, qui font ce genre de comportement-là, une main sur les fesses, une main sur... C'est eux, Et c'est elles, avec raison devrais-je que ce dire, soit et dénoncé, avec by the way. raison, et avec raison. C'est pas ça le point. Le point, c'est de dire, tu peux pas sexualiser le corps quand ça t'arrange et le désexualiser au nom des mêmes arguments pour autre chose. Il Ben, va écoute, falloir un moment moi, donné se brancher, là. si Madeleine, quand c'était le temps de parler du port du masque, elle disait que les gens devraient faire ce qu'ils veulent, c'est pas au gouvernement de décider pour eux, je trouve ça bien. C'était tout son discours. Ah, je ne croirais pas, non. Libérer le sein est vachement important, mais libérer les gens de leur gouvernement, est-ce que c'était important pour Madeleine? Tu sais, honnêtement, entre toi puis moi, Ouais. là, demain matin, là, je pense pas tout à fait que ce soit complètement illégal. En fait, je pense même que c'est permis comme en Non, c'est pas Ontario, puis, non, y c'est pas illégal de faire ça, c'est juste que, bon, comme tous les débats qu'on a, parce que rappelle-toi que tout ce qu'on entend sur la loi 96, toutes ces patentes-là, quelle est l'origine de ça? Le ticaille qui parlait juste en anglais à Air Canada. C'est ça Air Canada? Le PDG là, qui parlait juste en oui, anglais, puis, oui, oui. ben, tout ça, ça a origine de ce patente-là, là. Faut pas Ah, l'oublier. Bon, ben là, ça, cette affaire-là, ça a origine de quoi? Ça a origine de une fille qui s'est fait dire par 2 policiers: «Ouais, là, madame, remettez votre chandail». Elle était d'un parc, les seins à l'air. Bon. mmh. Et Mais tu sais, là, si, après vérification, supposément que les policiers n'étaient pas dans leurs droits parce qu'il y a rien dans la loi qui dit qu'une femme et un homme ont le droit ou pas d'être torse nu en public. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé que mmh, les gars en bédaine dans des lieux publics, c'était crissement colon. Mais ça, je veux pas qu'il y ait une loi pour l'interdire. Tu sais. ouais, exactement. Puis tu sais, c'est comme, tu vas au village vacances Valcartier qui est extrêmement familial, puis tu fais le saut des fois, tu es là, tu dis: «My God, ouais, il y a vraiment beaucoup de string bikini quand même», puis tu fais: «OK». Est-ce que dans le fond, là, ce qu'on essaie de faire, le texte, là, c'est pas dit, mais c'est ça. Dans le fond, là, quand que je vais au village vacances Valcartier, puis que je vois un string bikini, puis que je ressens un malaise parce que je me dis: Je crois que c'est pas la place». Qui a tort? La fille qui le porte ou moi qui sexualise les fesses de cette jeune dame? C'est moi qui a tort, le gros méchant salaud d'homme blanc hétérosexuel qui ressent peut-être un début de désir sexuel envers une femme qu'on voit ses fesses ou qu'on voit ses seins. C'est moi le méchant là-dedans. Là, c'est une niaisage, OK? Est-ce qu'ils ont le droit de porter des strings bikini? Oui. Est-ce que j'ai le droit de ressentir un malaise dans un endroit familial? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'en parler publiquement? Oui. Est-ce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent? Oui. Ah oui, mais ça revient toujours un peu à ça. Et là, donc, pendant que nous, on parle de ce genre de choses-là au Québec, parce que là, Les grands on met la dossiers. table pour vous expliquer de quoi on allait parler. Dans le Canada anglais, le sujet de l'heure, c'est un trend sur Twitter, vous pouvez le trouver, c'est le hashtag Marco Mendicino. Qui est Marco Mendicino? C'est le Public Safety Minister. C'est Geneviève L'équivalent, Guilbeault fédéral. c'est ça, le Geneviève Guilbeault de Justin Trudeau. Je ne Il sais pas porte si des culottes lui de a son... cuir, lui? Ouais, c'est ça. Puis je ne sais pas si lui a son ministre de la Famille ou sa ministre de la Famille aussi. Là. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas allé jusque dans ces vérifications-là. Parce que, tu sais, vous savez que, comme le disait le premier ministre, la politique, là, c'est une histoire de famille. Là. Ah Bon, ouais? fait Je que, pensais que c'était une agence de rencontre.
Ouais, ben, c'est ça. En tout cas, ça a plus qu'une fonction, faut croire. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, ce gars-là, pendant des mois? Ben, tiens, écoutons-le. Je pense que ça va être plus simple comme ça. Heu, je vous le partage. Donc, qu'est-ce que ce monsieur faisait pendant des mois? We Il faisait invoked the ceci. Emergencies Act after we received advice from law enforcement. The advice we received was to invoke the Emergencies Act. Look, I don't want to speak for every last serving member of law Le temps est enforcement, but there was écoulé. a very strong consensus that we needed to invoke the act. We invoked the act because it was the advice of nonpartisan professional law enforcement. The advice that we were getting was that that law enforcement needed the Emergencies Act. It was only after we got advice from law enforcement that we invoked the Emergencies Act. And that advice came from very experienced law enforcement. We had to invoke the Emergencies Act, and we did so on the basis of nonpartisan professional advice from law enforcement. And that was the advice that we were receiving from law enforcement, and one of the main reasons why we invoked the Emergencies Act. We got the advice from our law enforcement that we'd met the threshold. They then came to their judgment, as you say, and thereafter, we came to ours on the basis of the advice that we were getting from law enforcement. Ça a l'air Il de y en fun a d'être. comme ça, Mais ça a il y en a vraiment comme l'air ça, le fun Yann, d'être pendant ministre, Frank. des oh oui, ça a l'air d'être bien le Tu sais, fun. on te donne une cassette, là, puis tu la répètes, puis tu la répètes, puis tu la répètes. Puis là, on te dit: «Tu l'élite de la société, mon homme». «Ouais, mais je fais rien que répéter des hosties de niaiseries sans arrêt». «Ouais, mais c'est ça ta job, man». «Ouais, mais je suis l'élite de la société». Répète ta cassette, puis ferme ta gueule. Et là, ce qu'on apprend, ce que tout le monde se doutait un peu, c'est que c'est pas tout à fait vrai, cette affaire-là. Et Ah! là, c'est ça le sujet Et la cassette était pas qui f et elle sonnait faux en plus? ouais, elle sonnait faux et elle l'était. Ah! Parce que là, ce qu'on apprend, et là, c'est sur CTV News, mais c'est dans tous les journaux canadiens anglais, mais ici, parlons-en pas, parce que vogue la galère, la vie, c'est correct. On lui demande de se clarifier sur Ah, mais ses le propos. fédéral, c'est un pays étranger, ça. Et là, il dit j'ai été mal compris. Tu l'as pas répété assez souvent? Non, regarde, écoutez ce que ça dit. He seems to say police act for the act to be used. Il sent, je semblais avoir dit que la police nous avait demandé de le faire. Tu semblais pas. Il y a Tu l'as 32 dit. 000, il y a 32 000 extraits, dont ceux qu'on vient d'entendre, où il dit ça carrément. Oui, oui, j'étais avec les policiers. Puis ils m'ont dit, puis dans l'article, ça l'explique bien. C'est les policiers qui ont dit écoutez, là, on n'a plus les blocages illégaux, puis on n'a pas le choix parce que sinon, on ne peut pas faire déplacer ci, puis ça. On n'a pas le choix d'invoquer euh, l'état d'urgence, là, la loi sur les mesures d'urgence. Je ne sais plus trop comment il L l'appelle. Ce qui équivalait aux lois sur les mesures de guerre à l'époque. Tu sais, il dit clairement: «Nous avons reçu l'avis des autorités non partisanes, professionnelles, des corps de police, d'utiliser cet acte-là, Et cette là, loi-là». et là, Yann, tu ne seras pas surpris d'apprendre que l'avis était verbal, évidemment. Ben oui. Encore une fois, il n'y a pas de trace de ça. Voyons. On a vu ça au Québec récemment, des avis verbaux de la santé publique. Oui, puis les gens qui nous écoutent, ils trouvent pas que ça se ressemble un peu, ce genre de patente-là, et tout ce qu'on a vécu durant 2 ans. Nous, là, on écoute la santé publique, là. Et il n'y a pas d'avis. Là, à 2 mois de la fin, on commence à faire des conférences séparées, puis le gars publie des petits avis, puis toute la patente pour montrer qu'on a compris la critique. Mais c'est pas ça l'important, c'est que le gros est fait, là. C'est plus important, là. Tu sais, là, je m'en sac de savoir qu'il y a un avis qui dit qu'il faut enlever le masque des bus, là. Je veux dire, c'est parce que moi, ça m'intéressait de savoir ça pour le passeport vaccinal. Finalement, grâce à Thomas Gerbet, on avait appris que même la santé publique de Montréal, en tout cas dans le cas du couvre-feu, avait dit moi, non, il n'y a pas d'études, il n'y a pas rien. Le passeport vaccinal, on ne sait pas trop non plus. À chaque fois qu'il se faisait poser des questions, c'est ah, nous, ben, vous savez, on ne s'ingère pas dans le politique, mais le politique dit que c'est toi qui as dit de le faire. Donc là, Les politiciens, c'est des qui dit crosseurs. vrai là-dedans? Là?
Les politiciens se décrossent. La première chose qu'ils font, premièrement, là, tu vois que les ministres, c'est des marionnettes. Ils sont là pour répéter des cassettes qui ont été écrites par des Martin Koskinen de ce monde, le goaler des Oilers, l'équivalent fédéral. C'est carrément ça qui s'est passé. Donc, les ministres, c'est des marionnettes. Ensuite de ça, quand ils se rendent compte qu'ils ont la fou, la première chose qu'ils font, c'est garrocher en dessous du bus les dirigeants, les fonctionnaires, décideurs. On utilise des hauts fonctionnaires pour garrocher en dessous du bus, pour prendre le blâme à leur place. C'est des jaunes. En plus d'être des crosseurs, des menteurs, des répéteux de cassettes, c'est des jaunes, des vrais de vrais jaunes. Ils garochent du monde en dessous du bus. Dixit Horacio Arruda ici, là. Tout le monde a compris qu'il s'est fait jeter en dessous du bus par François Legault pour porter le blâme d'une mauvaise gestion de la COVID, alors qu'on sait tous d'où venaient les commandements. C'est pas Horacio qui décidait de quoi que ce soit, là. Les Ah non, politiciens, c'est des jaunes, sont pas trop stables. ah ouais. Dans le Globe and Mail, là, tu vois un autre article qui traite un peu de l'histoire. Ce que le monsieur en question répond aux journalistes qui le questionnent, en fait, ce que c'est pas lui, c'est son attaché de presse, évidemment. L'attaché de presse, il dit: «Je crois en toute bonne foi», ça veut dire, c'est ce qui va suivre est de la bullshit, je vous le traduis à mesure, là, que l'intention de monsieur, j'oublie tout le temps son nom, il y a un nom pas disable, de monsieur Mendicino était d'exprimer que les officiers de l'ordre lui demandaient plus d'outils pour pouvoir lutter contre les actes illégaux. Et là, les gens ont interprété de ça que c'est eux qui lui ont demandé d'invoquer le Emergency Act. Oh, mais c'est pas nous qui avons interprété ça. C'est ce qu'il dit. Vous l'avez tous entendu. Nous avons fait ça sur recommandation des ordres, des corps policiers. On n'est Et plus en 1970, on a Internet, on est capable de refouiller puis de retrouver vos vidéos, sacrément. Arrêtez de mentir comme vous respirez. ah non, regarde, ben, ça nous ramène à l'histoire d'hier. Non, non, quand j'étais à la chefferie du PQ, Patrice Roy, je me suis fait tuer par les militants. Je leur ai dit qu'on ne ferait pas de référendum. Chut, change de vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler jour et nuit de la souveraineté. On va finir par les créer, les conditions gagnantes. On va les créer. Bon, ben, là, c'est parce que ça applaudit dans la salle. Comment tu peux arriver et dire une affaire de même? Écoute, je comprends pas. L'autre, il doit bien savoir qu'il a été. C'est en chambre. Tous les échanges en chambre sont filmés. Il y a du monde dans les autres partis politiques qui sont payés pour aller chercher des codes de même, qui sont payés pour aller fouiller partout puis Ouais, c'est trouver ça. ces T'as pas petites fait une patentes-là. grosse recherche, toi, là, pour trouver ces Ah non, c'est vidéos-là, là. quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il me disait: «Hey, as-tu vu le vidéo de telle affaire?» Puis là, ben, quand tu cherches sur les. Tu sais, quand c'est rendu dans la dernière heure, il y a 12 800 tweets à propos de ton affaire. D'après moi, ça passera pas inaperçu, là. Fait que le Free the Boobs, le mouvement québécois, lui, est-ce que ça lève bien? Est-ce que on en parle? Ouais, ça a l'air moins, Ah, OK. ça a Pourquoi on l'air parle pas moins de ça, important. hein? Moi, je considère que c'est un sujet important. Hey, on a invoqué la loi des mesures d'urgence au Canada, là. On s'est fait ridiculiser sur la Un planète au précédent grand historique, là. complet pour ça, là. On s'est fait ridiculiser sur la planète au complet pour ça, là. Trudeau s'est fait ramasser au Parlement européen par rapport à ça. By the way, les médias québécois, ça aussi, n'avaient pas parlé. Ça, c'est quelque chose que vous avez vu sur notre chaîne YouTube, mais vous n'avez pas vu à TVA ou à Radio-Canada. Puis, ce que je comprends pas, c'est que Justin Trudeau n'est pas l'ami de PKP, là. Pourquoi PKP protège Justin Trudeau puis sa gang, le PKP et sa gang, on comprend? Pourquoi vous n'en parlez pas de ça? C'est pas votre ennemi juré. C'est pas le dirigeant du pays étranger dans votre tête. Il est dans l'eau chaude avec ces affaires-là, là. Ouais, mais c'est parce que eux, ça, c'est tout le paradoxe des nationalistes québécois, c'est que quand ils choisissent un combat, ils vont s'entêter là-dedans. Parce que là, le combat, c'était quoi? C'était de dire que les gens. Les Parce que ça, camionneurs. ça a été invoqué contre qui?
Les contre la camionneurs. manifestation des camionneurs. Et les camionneurs, bon, c'était quoi? C'était des espèces de rednecks un peu cinglés, T'as des payés confédérés. par. C'est ça, payés par des pro-Trump aux États-Unis puis des Russes. Donc là, si tout d'un coup, ils se mettent à taper sur Trudeau, là, ça va donner l'impression qu'ils supportent de manière indirecte le convoi, tu comprends? Donc là, il ne faut pas en parler. Moi, je pense que c'est ça le thinking qu'il y a en arrière de l'affaire. Et il y a une autre explication qui est encore plus simple, c'est que les gens sont lâches et que lire les médias anglophones, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ici, on est dans notre petit cercle incestueux québécois. On parle de nos bébelles, on parle de nos patentes. Et on ne parle pas de ça comme on ne parle pas de grand-chose non plus à l'international, on va se le dire. Là. C'est très tranquille de ce côté-là. Puis ça m'a fait penser à une autre nouvelle que j'ai vue, qui n'est pas du même ordre, mais qui rentre un peu dans le même type de problème qu'on a eu avec la santé publique versus le gouvernement du Québec. Là, avec ce monsieur-là qui dit qu'il utilise des recommandations, des avis des policiers qui n'existent pas, le problème, c'est la transparence et les traces écrites de ce que le gouvernement fait ou pas avec les avis, les recommandations, les ci, les ça. Là, on apprend un matin dans Radio-Canada que la ministre Sonia Lebel, qui est la responsable des affaires intergouvernementales, elle a un homologue au fédéral avec qui elle discute. Et là, on n'a aucun avis écrit entre les deux de leur communication sur les échanges de dossiers. Mettons qu'on change de gouvernement demain matin, la personne qui remplace, elle n'a aucune idée c'est quoi qui est en jeu. Pourquoi? Parce que les deux communiquent par texto et Mme Lebel a effacé ses textos. On n'a aucune trace là, de ce qui se dit entre les deux. Et tout ce qu'on a, je lisais dans l'article, on a une seule lettre officielle du fédéral. Et là, Efface tes là-dedans, là, textos quand tu as une double vie. Là. Tu sais, mettons que tu as un amant, dans le cas de Mme Lebel, pas que ton chum le sache. Tu as un autre cellulaire avec un autre texto, puis là, tu essaies d'avoir une double vie puis de cacher ça. Quand tu es un officier public, tu peux pas effacer tes communications comme ça dans le cadre de ton travail. Là. C'est pas de même que ça marche. Là. mais non, c'est ça. Tu vois, regarde, il y a, dans les dossiers dont ils discutent, là, le rapatriement des transferts, l'augmentation des transferts fédéraux en santé, les rapatriements des pouvoirs en culture et, entre autres, le dossier de l'immigration. Parce que là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que là, la nouvelle bataille de Legault et des caquistes, c'est de s'obstiner avec le fédéral sur qui va gérer l'immigration. Mais comment on fait pour savoir la vérité si la ministre qui discute de ces sujets-là avec son homologue, parce qu'elle, dans le fond, sa job, c'est quoi? C'est de parler avec son homologue fédéral et de dire, écoute, là, mon gouvernement, on voudrait telle affaire, on peut-tu s'asseoir, on peut-tu discuter? Mais là, eux vont pouvoir dire n'importe quoi sur ce que répond le fédéral de leurs demandes et de leurs patentes, parce qu'il n'y a pas de lettres. Puis des textos, ben, écoute, j'ai fait le ménage de mon téléphone, là, j'ai effacé mes conversations sans faire exprès. J'efface jamais mes textos, moi. Pourquoi j'effacerais mes textos? Écoute, Pourquoi t'effacerais tes textos, toi? je sais pas. Parce que t'as de quoi cacher? Les seules fois où je fais ça, c'est quand je reçois des messages textes de trucs un peu spam. Là. Ou tu sais, genre merci d'être venu nous voir. Puis là, tu sais, Ouais. je veux pas avoir 2000 conversations d'ouvert dans mon truc. Fait que des fois, j'efface ces trucs-là, mais c'est tout. Là. OK. Hey Frank, j'aimerais vraiment ça que tu démissionnes pas dans la prochaine année. J'aimerais ça que tu restes un employé de votre conseil.net. Ben, c'était pas mon intention de m'en OK. aller. Là. Si, mettons, je t'envoie une boîte de chocolat ou un peu de sirop d'érable, est-ce que tu vas rester? Ouais. Ben, ça coûte cher, ça, par exemple. Ça coûte cher du sirop d'érable? Ben, c'est assez cher du sirop d'érable, en tout cas, selon Thomas Gerbet. Contrat de gré à gré pour 34 000 de chocolat et 31 000 de sirop d'érable ont été octroyés par le Centre universitaire de santé McGill, le SUSMS, en vertu de l'urgence sanitaire, révèle le rapport rendu public hier par Québec. Justification, la reconnaissance des employés.
Je te donne du chocolat, Euh, tu vas-tu rester? ben, ça dépend. Es-tu payé par les deniers publics, cette affaire-là? Puis si tu payais Hey, 2 fois puis, le prix? excuse-moi, là, mais certaines justifications que je vois, là, Dans les écoute, commentaires, là, ça? tabarnak, là. Donc, si je comprends bien, dit quelqu'un qui commande, un employeur privé, on le vante lorsqu'il paie des voyages ou donne des primes au rendement à ses employés, mais le public ne peut pas donner un chocolat à leurs 12 000 employés. Moi, je dis bravo au SUM. C'est toujours bien juste 5,40 par employé. Et là, une personne que j'aime particulièrement sur Twitter, qui a toujours un bon mot, France Gagnon, qui dit juste rappeler que l'employeur public paie ça avec votre argent et le nôtre. Allume, mon gars. Mais tu sais, il a pris où son chiffre de 12 000? Parce que moi, j'ai Je un sais doute pas. que ça l'a coûté 5,40 par employé, cette affaire-là. Là. J'ai un gros Ouais, doute. j'ai un gros doute aussi, là. Moi, je pense Mais, pas que c'est les 12 000 employés qui l'ont reçu. Là. mais en fait, le point, c'est même pas ça. On Mais s'en pourquoi fout ça a des été donné chocolats. sans appel d'offres, cette affaire-là? On s'en fout du sirop d'érable. On s'en fout. Tu sais, c'est pas ça le point. Le point, c'est que si un fouineux comme Gerbet commence à gratter, puis whoop, il trouve des affaires de même. Imaginez si une armée de personnes qui fait des demandes d'accès à l'information, pour autant que ça n'arrive pas tout caviardé comme ce qu'on a déjà vu, là. Imaginez ce qu'ils vont trouver. Ça va être l'enfer. Quoi, c'est plusieurs milliards de contrats de gré à gré? Il n'y a pas rien que des masques et des blouses d'hôpital là-dedans, là. Ouais, puis tu sais, les commentaires des gens me fascinent tout le temps dans le sens, ils disent, ben là, c'est juste 34 000 $. Ouais, Ouais, mais c'est mais parce si que c'est t'es un additionnes contrat. toutes, ça fait 5 milliards, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est parce que C'est ça, c'est un contrat, c'est un exemple, puis c'est une anecdote. Tu as raison que c'est une anecdote. On peut pas s'offusquer de l'anecdote. Il y en a combien d'anecdotes? Parce que s'il y en a une, c'est correct. S'il y en a 100, c'est malaisant. S'il y en a 1000, c'est de la corruption. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'était-tu nécessaire? Oui, puis dans quel cadre? Puis les gens qui ont reçu C'est qui? les Puis gens qui ont reçu le exactement. contrat de 60 000 là, pour les deux patentes, là, ils étaient-tu, eux autres, c'est-tu du monde qui tourne autour du pouvoir? C'est qui? C'est-tu l'ami du fonctionnaire qui a décidé ça? Ouais, c'est ça. C'est-tu la Il y femme en du a. fonctionnaire qui a décidé ça? Ah non, mais puis ça, c'est le danger de tout de laisser justement, en vertu de l'état d'urgence, le pouvoir de faire des contrats de gré à gré. By the way, ça va se terminer le 31 décembre. Ouais, Le party puis dure encore 6 mois, là, et dont certains contrats, c'est encore je nécessaire. pense, je pense que certains contrats peuvent aller jusqu'à 3 ans ou 5 ans. 5 ans. On le savait là, qu'il y avait une histoire là, avec cette loi-là, là. On le savait, là. Il Et ça faut n'a mettre fin jamais été la santé publique le problème. d'un, mais le fait de mettre, tu sais, voyons, c'est mettre fin à l'urgence sanitaire, là, c'est un décret qui active une loi. La manière d'y mettre fin, c'était d'arrêter de renouveler le décret aux 10 jours. Puis Éric Ils ont Duhem pris nous une l'a loi dit. pour faire ça. Pourquoi ils ont pris une loi? Pour que ce genre de patente-là continue. Ah, puis Éric Duhem nous l'a dit. Si on mettait fin à l'état d'urgence, dans les 60 ou les 90 jours après, quelque chose comme ça, l'étendue des contrats obtenus de gré à gré sous cette loi-là devait être divulguée. Ça va être divulgué après l'élection. Mais ça, c'est des choses que vous avez entendues dans la bouche d'Éric Duhem et du Parti conservateur du Québec. C'est des choses que vous avez entendues dans notre bouche à Radio X. L'avez-vous entendu ailleurs? Non, hein? Vous ne l'avez pas entendu ailleurs. Puis là, présentement, il commence à avoir certains députés qui en parlent. Vincent Marissal de Québec solidaire. Il dit là, il va falloir fouiller les contrats de gré à gré. Il y a des choses louches qui se passent. Ah, Vincent, tu as totalement raison. T'es 6 mois en retard, buddy. C'est des choses qu'on parlait en janvier, février puis mars, ça là. Il fallait que ce soit terminé l'urgence sanitaire avant une certaine date pour obliger le gouvernement à dévoiler les contrats de gré à gré avant l'élection. Vous dormiez tout au gaz, les clowns. Toute la gang.
Faisiez un beau dodo. Vous vouliez pas en parler. Vous vouliez pas aller vous vouliez pas avoir l'air des méchants complotistes qui réclamaient la fin de l'urgence sanitaire. C'est de ça que vous aviez peur d'avoir l'air. Puis C'est carrément ça. les Québécois, de leur côté, ben, ils regardaient Éric Duhem aller puis ils disaient: «Ah, il est bien tannant, lui. Bien fatigant. Tout le temps en train de Plein de chialer». chialer, lui. L'homme d'un seul sujet, L'homme d'un seul rappelons-le. sujet, ouais, ouais. Et il Rappelons-le. parle beaucoup d'urgence sanitaire présentement, Éric, hein? Je pense qu'il parle plus d'inflation. C'est juste un sujet, ça? Ah, OK. Ben, ça aussi, c'est un autre sujet, hein. Beaucoup de gens, bienvenue en 2022, hein, les amis, parce que ça fait un petit bout qu'on en parle de ça. Ça fait pas 2 ans, hein? Ah non, regarde. Ah. Ah. Ben, pour faire suite à ce que tu disais au début, Yann, on continue sur Patreon. Exact. Les gens qui veulent se joindre à nous, vous êtes les bienvenus. Les autres, bonne fin de semaine, amusez-vous, ayez du fun, pas trop De de retour politique. lundi. Exact.